dimanche. Ça, c'est une parodie. Salut peuple de l'internet et bienvenue pour ce 7e épisode de cette chronique est sagatique. Un mélange subtil entre saga MP3 et critique. Oui, ma bonne dame. Aujourd'hui, soyons fous, prenons un sujet vaste de la saga MP3, nous allons prendre la parodie. Alors c'est parti pour l'hymne de l'originalité. C'était l'histoire d'un petit bout de bois. Choubidouba, choubidouba. La parodie n'est pas uniquement présente que dans la saga MP3. Ça m'arrache un peu la gueule de prendre ça comme exemple, mais Scary Movies est une parodie. Pourtant, c'est un film. De merde. Mais c'est un film quand même. La parodie est présente dans tous les domaines artistiques et le but est simple. Reprendre une œuvre existante, la réécrire à sa façon et moquer l'histoire. Attention, faire une parodie ne veut pas dire forcément qu'on a détesté l'œuvre, loin de là. Même si certaines parodies sont plus des satires qu'autre chose. Mais là encore une fois, c'est autre chose. Dans la saga MP3, la parodie joue surtout le rôle d'hommage à une œuvre que l'on a appréciée. Les œuvres les plus parodiées, désolé pour ces répétitions pas très littéraires, sont les jeux vidéo. Car il ne faut pas l'oublier, dans la famille du Netophonix, je voudrais... Alors, le fils boutonneux enfermé dans sa chambre, dans le noir, toujours sur sa console ou son ordinateur, aussi appelé communément geek. Oh. Oh, yes! On y retrouve facilement des parodies de Final Fantasy, comme Banal Fantasy, Banal Reality, Finesse Fantastique, Que dalle Fantasy, Féodal Fantasy, Femelle Fantasy, Anormal Fantasy, Dernière Fantasy, Finale Épilepsie. Il y en a trop. Il y en a tellement trop. S'il vous plaît, pour le bien de tous, arrêtez les parodies de Final Fantasy. S'il vous plaît. Ou encore Kingdom Hearts. Non, plus d'énumération. Et plein d'autres. Comme vous avez pu le constater, la parodie n'amène pas forcément à l'originalité, et on se retrouve facilement avec différents doublons un peu partout. Mais il n'y a pas que le jeu vidéo qui est parodié. Nous pouvons retrouver quelques séries, films animés, issus encore une fois de la culture dite geek, comme Death Note avec Death Pen de Mace, Star Wars avec Star Wars de Durandal, ou encore Le Seigneur des Anneaux avec Le Seigneur des Anneaux, la parodie de Herder. Ouais bon, des fois, l'originalité n'est pas forcément là. On n'y peut rien. Faire une parodie peut donner l'impression de n'avoir aucune originalité, et cela est vrai en partie, car on reprend uniquement la trame principale d'une histoire déjà écrite au préalable, et on change tout ça dans le chapeau magique de la parodie, on saupoudre cela de poussière de chaussettes, et paf! Nous avons notre parodie. Ouais, enfin, c'est pas forcément un bon exemple, mais ça me permet de faire une transition sur la parodie / fanfiction. Bon, on n'en trouve pas des tonnes, mais ici nous avons Metal Gear Tavern de Quam. Bon, j'en parlerai plus sérieusement dans un autre sagatique. Metal Gear Tavern reprend l'univers de Metal Gear Solid. Sans déconner! L'univers de Metal Gear Solid sans suivre la trame principale de MGS. C'est juste une suite du premier jeu totalement différente, offrant une histoire inédite et absurde. Nos souvenirs d'enfance de Princess Magic est dans le même délire. Bon, pas en termes de guerre proprement parlé, vous m'avez compris. Autre technique de parodie, celle qui se veut drôle, mais pas trop. Elle garde une part de sérieux tout en réécrivant l'histoire. Technique un peu plus compliquée car vous risquez de faire du copier-coller et tomber face à des personnes qui vont crier « Au plagiat !» tant apprécié des faibles d'esprit. Comme saga, nous pouvons citer le récent Network Evil de Cladol ou encore le patient Star Trek de Destrocorn. Cette technique est donc à prendre avec des pincettes. Comme dans tous les autres arts, la fiction audio n'échappe pas à un des problèmes les plus récurrents de la parodie. Comment faire comprendre à tout mon public un humour basé sur un univers qu'il est censé connaître? Ou pas, justement. De là, on a plusieurs écoles. Les sagas MP3, vous allez perdre en substance car vous ne connaissez pas l'univers d'origine. Banal Fantasy, premier du nom, est un bon exemple. Bien sûr, par son humour simple, la saga va faire passer tout cela. Mais la saga est bien plus drôle quand on connaît les références. Luciole, lui, avec Finesse Fantastique, met en place une parodie où il n'est pas nécessaire de connaître le jeu d'origine. Heureusement, les aficionados auront des clins d'œil supplémentaires. Mais globalement, la saga ne souffre pas de références trop excessives. Dans tous les cas, il y aura toujours un auditeur pour se plaindre, pour dire « Oh, c'est trop référencé » ou autrement « Oh, mais c'est pas assez référencé !» La dure vie des créateurs de saga MP3 et ses millions d'admirateurs à contenter.
Revenons sur le point de l'originalité pour terminer cette chronique. Il est certes difficile d'être original quand on réécrit une œuvre, cependant faire une parodie a des avantages pour les jeunes créateurs. Car écrire un scénario de A à Z n'est pas franchement facile. J'en ai fait les frais avec La Guerre des Détraqués ou encore Insane Dead. Ouais, des beaux moments. Savoir où nous allons dans une histoire est compliqué quand nous ne sommes pas très doués en narration. Grâce à la parodie, nous pouvons avoir une base solide entre nos mains. Le fil directeur est déjà créé à l'avance, il suffit de reprendre la trame principale et de la modifier un peu. Voire beaucoup comme Kingdom Path. Alors d'un certain point de vue, l'originalité c'est assez compliqué, car quand on veut parodier quelque chose, souvent il a été parodié une dizaine de fois. Il faut juste trouver la perle rare qui n'a jamais été parodiée et où il y a matière à faire. Pour commencer dans la saga MP3, après le mono, et si on n'est pas très doué en création originale, lancez-vous dans la parodie. Ça peut être un très bon exercice niveau mixage et direction d'acteur, mais cela permet aussi par la suite de créer sa propre saga MP3 avec tout ce qu'on a appris avec la parodie. Encore une fois, n'abandonnez pas vos objectifs. Si vous désirez faire une parodie mais que vous avez peur de ne pas être original, alors c'est à vous d'être original et de montrer que vous pouvez faire la différence. Alors lancez-vous. Ah, et une petite note, ne prenez pas des œuvres avec une longue histoire, sinon vous allez vous retrouver comme bon nombre de parodies. Vous allez tomber dans l'oubli. Bon, il est temps pour moi de partir vers des contrées lointaines, là où la vie peut être sereine, parsemée de nombreuses plaines, où je pourrai enfin devenir reine. Bref, je ne vous fais plus le speech du commenter, partager, liker, abonner. Merde, je viens de le faire. Sur ce, écoutez des sagas MP3 en masse et à la prochaine pour de prochaines vidéos. Adieu!